de l'équipement et des transports, le ministère de la Communication et le ministère de l'Énergie vont à nouveau exposer le bilan de leurs activités. Je rappelle également que les résultats attendus de ce séminaire très globalement consiste en une appréciation critique et constructive des résultats obtenus par chaque département, une appréciation d'ensemble sur le chemin parcouru dans la lutte contre la pauvreté, l'identification des problèmes majeurs rencontrés et des défis qui en découlent, une appréciation des perspectives énoncées et des moyens requis pour leur réalisation, une liste de recommandations et de mesures réalistes destinées à améliorer l'action gouvernementale autour des prochaines années et accélérer la lutte contre la pauvreté et atteindre aussi les objectifs du millénaire. Une dernière chose, comme geste de première contribution positive aux débats qui vont suivre, je demanderai à l'assistance, s'il vous plaît, de faire l'effort d'éteindre vos portables. Ensuite, de ne pas s'écarter, c'est donc aux participants que je m'adresse, de ne pas s'écarter du thème et du sujet du moment lors des questions que vous allez poser, d'essayer aussi de ne pas oublier la nuance qui puisse exister entre questions et commentaires, et enfin, poser des questions, si possible, courtes, claires et précises pour garder un niveau d'interactivité satisfaisante à ce débat. Voilà pour les rappels. Avec votre permission, Excellence, nous allons donc donner la parole au ministre de l'Équipement et des Transports. Écrivez vos portables, s'il vous plaît. Monsieur le Président de la République, Monsieur le Premier ministre, chers collègues, Mesdames et Messieurs, l'atelier de réflexion sur l'action gouvernementale, deuxième du genre, se déroule aujourd'hui dans un environnement prometteur et plein d'espoir sur le plan national, malgré un contexte international particulièrement difficile. Sur le plan international, la conjoncture des crises financières fait suite à une flambée des prix des produits pétroliers intervenant en 2008, caractérisée par des crises d'ampleur variable, qui ont eu des conséquences dévastatrices sur l'économie mondiale. Malgré cela, la République de Djibouti bénéficie d'une confiance extraordinaire auprès de ses partenaires publics et privés. Cette confiance a permis non seulement de ne pas freiner les investissements, essentiellement dans les infrastructures, qui ont été réalisés conformément aux prévisions, mais au-delà des projections les plus optimistes, notre pays attire et continue d'attirer les investisseurs et les investissements qui lui permettent de garantir sa croissance réelle. En effet, le ministre des Finances a souligné hier sur cette même tribune que la croissance positive réelle est plus de 6%, en tenant compte bien sûr de l'inflation essentiellement exogène de plus de 9%. Cette performance économique trouve sa raison d'être dans la stabilité politique garante d'un environnement juridique attractif. Durant cette décennie, notre pays a réussi une transformation fondamentale de son économie grâce à une modernisation tous azimuts de ses infrastructures. Le président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, a non seulement initié de grands projets d'infrastructures dont certains étaient considérés comme irréalisables, pour ne pas dire irréalistes, et qui constituent aujourd'hui le socle de notre économie avec une place prépondérante et particulière accordée à la chaîne de transport. Mesdames et Messieurs, faire de Djibouti un hub régional logistique était une ambition qui est en train de devenir une réalité pour tous. La chaîne de transport doit permettre de rendre la place de Djibouti plus compétitive, plus moderne et plus efficiente. En d'autres termes, la place de hub régional de notre pays passe par la modernisation de toute la chaîne de transport,
ayant pour objectif de supprimer, sinon de réduire les goulots d'étranglement dans cette chaîne. L'ensemble des maillons de cette chaîne doit être développé, de sorte que chaque mode de transport vienne compléter cet ensemble. Il va de soi que le transport maritime, les activités portuaires constituent le fondement de ce système, que viennent compléter le transport terrestre, ferroviaire et aérien. L'objet de mon intervention aujourd'hui n'est pas de donner une présentation exhaustive de l'ensemble des investissements et réformes que le gouvernement, et en l'occurrence le ministère de l'Équipement et des Transports, même pour doter notre pays de tous les atouts qui lui permettront de jouer un rôle prépondérant dans l'économie globalisée d'aujourd'hui. L'objet de mon intervention est de lancer un débat sur la perception de ces réformes par la société civile et les usagers de l'administration. Par tout citoyen et même tout résident qui veut contribuer aux travaux de réflexion qui sont menés et qui font de notre pays un immense chantier, un modèle d'investissement et de modernisation économique à ciel ouvert. L'année 2008 qui vient de s'écouler et cette année en cours 2009 sont déjà riches en événements pour les différents départements du ministère de l'Équipement et des Transports. Pour ne citer que les plus saillants, il y a lieu de mentionner l'inauguration de la route de Djoro-Obok en avril 2009, l'inauguration du port de Doralé City en février 2009, la tenue en janvier 2009 de la conférence internationale sur la piraterie organisée en partenariat avec l'Organisation maritime internationale, la tenue en décembre 2008 de la 7e conférence de l'Association panafricaine des ports, 34e conseil de l'Association portuaire de l'Afrique, de l'Est austral, et la réunion du groupe IAPH Europe-Afrique. Parallèlement à ces événements marquants, le ministère a entrepris des réformes dans les secteurs clés de notre économie, à savoir la réforme du transport urbain et interurbain, la réforme des activités liées à la navigation maritime, avec la mise en place d'une législation sur le bateau-école, ainsi que la réforme du permis de conduire bateau. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, mon intervention sur les activités portuaires se limitera à quelques chiffres relatifs au trafic portuaire. Bien entendu, les investissements colossaux ont été consentis par le gouvernement et son partenaire DP World dans les ressources humaines ou la sécurité. En premier lieu, nous nous attardons sur l'évolution du trafic portuaire sur l'année 2008 dans sa globalité avec une hausse qui va de 19% du trafic containerisé en passant par 26% pour le trafic global des marchandises et un maximum de 58% pour le trafic domestique. À titre d'exemple, en 1999, le trafic containerisé était de 129 456 équivalents vol pied, pour passer en 2008 à 356 462, soit plus que le double. Quant aux marchandises non containerisées, en 1999, le trafic était de 3 878 373 tonnes et passe à 9 379 572 tonnes pour 2008. Pour ce qui concerne le trafic de bétail, si en 2008, le total par tête et espèces était d'1 316 000, il est, à la date d'aujourd'hui, au premier trimestre de l'année 2008, le premier quart de l'année 2009, d'1 029 000 têtes. Enfin, le nouveau port d'Oralé Container Terminal a réalisé au mois de mars 2009 56 mouvements par heure. Encore mieux, au mois d'avril 2009, ce chiffre est passé à 70, c'est-à-dire 70 mouvements par heure, ce qui constitue des chiffres records. Pour terminer sur les activités portuaires, observons que le port de Djibouti jouit d'une certification ISO 28000 sur la sûreté portuaire depuis 2006, attribuée par Lloyd's Register et confirmée en 2008 par ce même organisme à travers divers audits. Enfin, dans le cadre de la lutte contre la piraterie, le gouvernement de la République du Djibouti a joué un rôle de premier plan en mettant à la disposition de la communauté internationale ses infrastructures, notamment portuaires. Aujourd'hui, plus de 10 pays
ont choisi Djibouti comme centre d'opération en raison de la sécurité et de la stabilité qui y règne.